Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de février 2022. Bon, je fais un petit topo astrologique les amis parce que alors là j'ai eu beaucoup de retours en quelques jours pour le dire sur ce qui se passe actuellement. Alors il faut savoir que Vénus rétrograde encore dans le signe du Capricorne, donc un signe qui est froid. Vénus c'est la planète du relationnel, hein. Pluton qui est la planète de la mort et de la régénération est en conjonction au Soleil qui est aussi en Capricorne. Autrement dit, il y a beaucoup d'amas en fait planétaires en Capricorne là, donc ça refroidit grandement les relations, ça refroidit grandement le Soleil aussi, hein. D'ailleurs on est dans la période hivernale, et en plus Pluton forme un sextile à Neptune qui est en Poisson, donc il peut y avoir des ruptures qui peuvent être très mal vécues, avec des personnes qui vont peut-être avoir tendance alors ça peut être se jeter à corps perdu dans un travail, ça peut être picoler un peu plus que d'habitude, ça peut être prendre des médicaments aussi, voilà, des anxiolytiques, des trucs pour oublier, ça peut être faire la teuf jusqu'à des pas d'heure, voilà, Neptune en Poisson c'est un peu ça, surtout à Pluton on a tendance à s'auto-détruire quand on vit très mal un truc, et rajouter à ça évidemment Mercure qui est la planète du mental mais aussi de la communication, qui rétrograde, qui est en conjonction au Soleil, qui est en conjonction à Pluton, qui est en conjonction à Saturne, la planète des blocages. Communication bloquée, communication complètement arrêtée, peut-être donc relation sentimentale morte, foutue, dans l'immédiat. Ok, ça bouge toujours, évidemment. Les amis, il ne faut pas oublier que Pluton, c'est aussi la planète de la régénération. Mais là, on peut être effectivement dans des énergies très compliquées. Et j'ai beaucoup de monde qui m'a envoyé, là, ces 2-3 derniers jours, des messages. Oui, je comprends pas, la communication, elle s'est arrêtée d'un coup, on parlait bien, tout allait bien, et puis là, il vient de me larguer, ou je viens de me faire larguer, ou on parlait bien, il ne me parle plus, il s'isole, ou elle s'isole, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est astrologique, on est hyper influencé par tout cet amas en Capricorne là qui refroidit tout, avec des rétrogradations, enfin bon bref, on n'est pas dans des énergies super positives, voilà, il est temps que Vénus cesse sa rétrogradation déjà, que ça avance un peu, qu'elle change de signe, qu'il y ait des choses qui bougent. Allez, on y va déjà avec le conseil qu'on vous envoie. Conseil sentimental pour les Gémeaux pour ce mois de février 2022. C'est parti. Si ça peut vous apporter des explications à certaines choses que vous vivez, sait-on jamais. Alors, tous les signes ne seront pas impactés de la même façon non plus, hein, les amis. Affection et douceur en dos de deck. Affection ici les amis, alors comment vous dire, vous êtes Gémeaux, signe d'air, et votre planète en fait dominante c'est Mercure qui rétrograde. Donc on peut avoir des Gémeaux qui sont particulièrement affectés par ces mauvaises énergies là. Un besoin de plonger dans votre mental plus que d'habitude, un besoin d'analyser plus que d'habitude, etc., etc. Des difficultés à communiquer, enfin bon, vous pouvez être un peu plus impacté que d'habitude. Ici, affection. Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? D'oser en fait témoigner de votre affection aux personnes que vous aimez. C'est-à-dire que là, si vous êtes dans une période où vous vous sentez triste, où vous vous sentez fatigué, isolé, tout ce que vous voulez, soyez quand même capable de vous ouvrir à une marque d'affection qu'on va vous donner, ou soyez capable de vous ouvrir pour continuer à avoir l'envie d'aimer. Parce que là, c'est vraiment ça en fait. Plus on va vous aimer, plus on va vous soutenir, et mieux vous vous sentirez aussi, surtout si vous êtes triste, fatigué, un peu au bout de votre vie, un peu crevé, que vous en avez ras-le-bol. Vous méritez l'affection, c'est ce qu'on vous rappelle, et ici on vous dit, on vous conseille vraiment d'oser être qui vous êtes aussi, de vous aimer vous-même également, tel que vous êtes, et grâce à ça, vous serez aimé en retour. Mais il est beaucoup question de réussir à témoigner de l'affection que vous pouvez ressentir
pour une personne en fait. Hein. Et plus vous lui témoignerez de l'affection à cette personne, plus elle vous en donnera aussi. Et peut-être que vous vous sentirez mieux. On va voir ce qui ressort des énergies un petit peu. Allez, c'est parti. Donc là, je vais demander la tendance générale, voir un peu s'il y a des blocages, des choses positives, etc. etc. Alors, partagez vos pensées, vous voyez. Il y a un repli sur soi là. Hein. Alors, on ne prête pas attention en plus aux messages qui sont envoyés. Ouais, il va falloir passer à l'action. Il y a un besoin. Alors, il va falloir passer à l'action et en même temps, il y a des réponses que vous devez chercher en vous. Il y a un besoin d'introspection hein, ici. Hein. Vous avez des personnes peut-être plus âgées que vous qui peuvent aussi vous donner des conseils qui seraient judicieux. Mais on peut avoir des personnes aussi qui vous incitent comment dire, alors, qui vous incitent ici à affronter vos peurs. Hein. Pour chasser les soucis que vous avez dans votre tête, affronter vos peurs. Waouh, c'est assez précis comme message, c'est dingue. Alors, concrètement, j'ai pas de place là, je vais mettre mes jeux ailleurs parce que voilà, tac, ok, j'aime bien avoir de la place. Partagez vos pensées, bon, ça montre bien pour moi ce qu'on peut ressentir au travers de la carte de l'affection, c'est-à-dire des Gémeaux qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Alors, ça montre que au fond de vous, vous avez certainement des aspirations, des espoirs, des rêves que vous avez envie de voir se réaliser. Vous avez probablement des buts aussi, hein, des objectifs en tête que vous êtes fixés. Mais ne gardez pas toutes ces idées, toutes ces pensées pour vous. Ne les gardez pas pour vous, n'ayez pas peur d'être justement ridicule auprès de la personne que vous aimez ou de vous dire oui voilà, si je dis telle ou telle chose à la personne en face de moi, elle va me trouver complètement ridicule, elle va me trouver, comment dire, elle va juger ce que je pense. N'ayez pas peur de ça en fait. Là, il est vraiment temps de cesser d'être dans un repli sur soi et de partager ce qui vous passe par la tête, de partager en fait... de partager vos pensées et d'expliquer ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre mental, d'accord si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours parler à voix haute à un moment donné où vous êtes seul, parler, alors tout dépend après de votre croyance, vous pouvez parler à vos anges, à vos guides, vous pouvez parler à l'univers, vous pouvez parler à Dieu, voilà, bon, peu importe vos croyances, parlez on va dire aux esprits, aux grands esprits qui vous entourent. Parlez de vos rêves, de vos espoirs pour que ces énergies-là qui vous entourent, alors toujours parler aux énergies positives évidemment, puissent vous envoyer ce dont vous avez besoin. Mais bon, surtout et avant tout ici, il s'agit de parler aux autres et si vous avez quelqu'un dans le cœur, à votre autre. D'accord ? Contactez les personnes qui aussi peuvent vous écouter, qui peuvent écouter vos espoirs, vos rêves, etc. Parce que ce sont des personnes qui ne pourront être que positives pour vous. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a prêté attention au messager qui sort en inversé. Et ici, j'ai l'impression qu'en plus, vous avez des signes, hein, des signes de l'univers, quoi. C'est-à-dire que l'univers... alors moi, je dis l'univers parce qu'au moins, ça englobe tout. Hein, l'univers vous envoie des messages, des signes. Il vous les montre, hein, je pense, de façon, ça peut être des synchronicités, ça peut être la répétition d'un prénom, d'une date, d'un chiffre en particulier, une chanson, enfin vous voyez, il peut y avoir plein de messages de ce style-là. Vous refusez de les entendre. Pourtant, on vous dit, hein, il ne faut plus les ignorer. Hein.
Là, il peut y avoir la peur également d'un changement. Ou alors vous êtes dans une situation qui est particulièrement inconfortable à vivre à l'heure actuelle. Et du coup, on vous sent... Parce qu'en plus, c'est renforcé, quoi. C'est-à-dire que déjà, quand elle est quand elle est à l'endroit, celle-là, elle montre qu'on prête pas plus attention que ça au message. Mais alors, quand elle est en inversé, ça veut dire que le blocage est nettement renforcé et là on vous dit ouais il faut plus procrastiner quoi, il faut plus arrêter de s'enfermer dans son mental, il faut accepter de voir, il faut accepter une vérité et il faut surtout accepter de faire le nécessaire, d'accord. Là je pense vraiment que l'univers essaie de vous aider, mais on est sur des Gémeaux qui sont sourds à toute aide. Vous fermez les yeux par peur probablement du changement, parce que vous avez aussi l'impression de ne pas avoir encore toutes les réponses à vos questions. Et du coup, peut-être qu'il y a une sorte de... Comment dire, ouais, de peur, hein, peur de... Regardez, ne craignez pas l'inconnu. Il y a la peur. Il y a la peur de l'inconnu, c'est un truc de fou. On se méfie, hein, le renard est le symbole de la méfiance. Il va falloir s'enraciner vraiment, hein. S'enraciner avec vous-même, enfin bon bref. Concentrez-vous et agissez. Bon bah c'est voilà, le message est assez clair. Il y a quelque chose que vous voulez, hein, on le voit, hein, vous y pensez, vous souhaitez quelque chose, vous avez envie de manifester quelque chose dans la matière. Pour le moment c'est que dans le mental, vous avez envie de le manifester dans la matière, mais pour ça il va vraiment falloir vous concentrer sur votre volonté d'obtenir ce que vous voulez manifester et faire aussi ce qui doit être fait, parce que concentrez-vous et agissez, c'est une carte qui vous dit que c'est pas seulement entre guillemets la prière ou le fait d'y penser que ça va faire bouger les choses et que vos souhaits vont être réalisés. Là, on vous dit que sentimentalement parlant, il est plus temps du repos ou de la passivité. Il est vraiment temps de vous concentrer, de concentrer vos pensées, vos émotions, d'écouter les messages qu'on vous envoie, de vous lever, de brandir cette épée, parce que c'est exactement ce que fait cette jeune femme, et de faire comme le cheval maintenant, de galoper et d'avancer clairement vers vos souhaits et vers vos désirs. Allez, on va aller voir donc du coup un petit peu, parce que vous allez vivre là, sur ce mois de février. Piou, 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 piou. Oh putain, pardon. Vous vous interdisez... Oh, incroyable, incroyable. Là, on peut avoir un masculin qui vit dans un monde complètement illusoire, dans ses pensées, dans ses illusions, qui tisse sa vie sur des illusions, mais qui ressent bien qu'il est... Alors je dis masculin parce que j'ai un masculin, mais on est sur un masculin qui ressent bien qu'il se ment à lui-même. Hein. Masque secret, c'est une personne qui sait, qui a compris que... Pfiou. Punaise. Bon. Bon. Faut que je comprenne cette histoire. On a encore un homme ici, on a un consultant. Il y a plusieurs possibilités d'interprétation ici, les amis. Alors, il va vraiment falloir que j'arrive à comprendre. Comprendre les choses. Deux possibilités. Soit pacte représente ici le fait que vous êtes dans une situation qui est officielle. Ok.
C'est-à-dire que voilà, vous avez signé un contrat de mariage, vous êtes pacsé, ce genre de choses, ou bien vous avez signé un bail ensemble, vous vivez ensemble, enfin bref. Il y a l'idée d'avoir signé quelque chose ici, et là, auquel cas, ça montre que vous ne partagez pas vos pensées avec la personne avec qui vous avez signé, avec qui vous êtes engagé. Ça, c'est une première possibilité. Retour, c'est cette carte-là qui me perturbe. Donc, je pense que je vais peut-être la recouvrir parce que je la comprends pas bien. Retour ici. En fait, retour ici, ça pourrait être plutôt... Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Soit vous avez vraiment l'envie de revenir vers cette personne, mais en même temps, on sent que vous ne partagez pas ce que vous pensez à cette personne. Mais vous décidez de revenir vers cette personne quoi qu'il en soit. C'est compliqué là, je suis sur un tirage qui est compliqué. Vous revenez toujours en arrière, en fait. C'est ce que je comprends moi ici. Vous revenez toujours vers cette personne avec qui vous êtes engagé, marié ou je ne sais quoi, alors qu'il n'y a plus, je pense, vraiment de communication avec cette personne. Vous ne partagez plus vos pensées avec cette personne. Vous ignorez peut-être les messages qu'on vous envoie par rapport à cette relation. Et du coup, ouais, il y a l'idée de toujours revenir en arrière. On revient en arrière. On revient vers cette personne, mais on préfère ignorer les messages. Il y a quelque chose qu'on refuse de voir, il y a quelque chose qu'on refuse d'accepter. On voit le mental qui carbure, et puis j'ai l'impression que vous êtes un peu déconnecté en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous n'êtes plus forcément sur la même longueur d'onde mentale, sur les mêmes, comment dire, vous savez, les mêmes affinités, ce genre de choses. On pourrait comprendre les choses comme ça. Ça, c'est une première possibilité d'interprétation. Autre possibilité, alors je vais finir pour les couples, voilà. Si vous revenez vers votre couple, par exemple, la personne avec qui vous êtes engagé. Ensuite, il y a peut-être effectivement quelque chose à faire au niveau de la jalousie, d'accord ? Il va falloir agir clairement parce qu'il peut y avoir beaucoup il peut y avoir beaucoup de jalousie dans l'histoire. Donc peut-être que vous êtes avec quelqu'un de possessif, hein, ça c'est possible. Peut-être aussi que vous êtes vous-même jaloux ou jalouse de quelqu'un. Par contre, ça peut aussi montrer que vous êtes dans une relation où finalement il y a beaucoup d'hypocrisie, hein. C'est-à-dire qu'on reste ensemble mais on ne partage pas ses pensées, on revient toujours l'un vers l'autre quand même, mais on ne prête pas attention aux signes qui sont évidents qu'il y a de l'hypocrisie et qu'on n'évolue pas dans une situation qui est super cool. Et en plus, il y a cette notion en dos de deck d'interdiction, et j'ai l'impression que c'est s'interdire vraiment d'avancer vers le bonheur, justement, comment dire, de s'interdire, vous vous interdisez de faire quelque chose. Et pour moi, ce que vous vous interdisez de faire, c'est de passer à l'action, hein, pour prendre des décisions concrètes, probablement pour sortir de ça, parce qu'on vous voit revenir encore et encore et encore vers cette personne. Ça, c'est une première possibilité d'interprétation. Autre possibilité d'interprétation, ici vous êtes engagé. Oui, vous n'avez plus clairement les mêmes... comment dire, les mêmes attraits, les mêmes pensées, le même feeling. Voilà, je vais parler de feeling en fait. Et peut-être, c'est une possibilité, que vous avez envie de revenir vers quelqu'un. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il peut y avoir l'envie de revenir vers quelqu'un, parce que la jalousie peut représenter
la rivalité, en fait, si vous voulez. Donc peut-être que vous avez envie de revenir vers quelqu'un, peut-être quelqu'un qui, à l'inverse, vous montre son affection, mais vous vous interdisez de revenir vers cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a un refus de voir la réalité en face, c'est pour ça qu'on a des illusions de l'autre côté, et qu'on vous dit, bah ouais, mais bon, là il va être temps. Je vais recouvrir autour pour savoir vraiment si c'est en fait... Regardez à quel point vous faites mal. Vous retournez toujours dans ce qui vous blesse, vers ce qui vous blesse et non pas vers ce qui vous fait du bien. Vous retombez, vous retournez dans des situations où on va vous blesser encore et encore et encore. C'est incroyable, mais ça me répond pas. Regardez, ouais, oh punaise, la souffrance que vous octroyez. Waouh. Pourquoi ? On voit qu'il y a des signes que vous voulez pas, des évidences, des signes qu'on vous envoie. Ouais, vous êtes sous l'emprise de vos illusions. Et non, il n'y a pas d'avancée. Je ne vais pas aller plus loin, ça m'en dit pas plus. Vous revenez toujours, pour moi, vers des situations, dans des situations qui vous font du mal. Plutôt qu'à un moment donné, effectivement, dire je vais agir, je vais bouger, je vais... Voilà. Vous êtes sous l'emprise. Hein. Soit l'emprise d'une personne avec qui vous êtes engagé, soit vous êtes sous l'emprise d'une situation qui est particulièrement malsaine. Et du coup, ben, ouais, on retombe sur l'illusion, on retombe vraiment sur le fait de dire, ça va être cash-trash ce que je vais vous dire, mais en fait, vous vous faites des films qui ne se réaliseront pas. On vous dit non. En plus, regardez, on a la maison. Non, ça ne marchera pas. Vous revenez, pour moi, c'est ça, hein, vous revenez perpétuellement vers votre partenaire amoureux avec qui probablement vous vivez. Mais c'est toujours une personne qui vous blesse, c'est une personne qui a une emprise de fou sur vous. Et vous allez de déception en déception, en déception, en déception, et vous tournez en rond, labyrinthe. Voilà, vous tournez en rond. Je vais regarder cette idée de jalousie. Est-ce que c'est votre partenaire qui est jaloux? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous pouvez être blessé là en tout cas? Chance. Oh la vache. En fait, je vais vous dire ce que je comprends ici. Je vais voir si ça se confirme, mais il y a bien, je pense, il y a bien une rivalité quelque part. Alors, soit c'est vous qui subissez une rivalité, qui retournez vers quelqu'un d'engagé, mais c'est toujours une personne qui vous blesse et vous êtes sous emprise de cette personne et vous allez de désillusion en désillusion parce que vous attendez que cette personne s'engage avec vous et elle ne le fait pas parce qu'elle est déjà engagée. Mais on voit que vous lui accordez toujours une nouvelle chance et puis il y a toujours la trahison, mais vous aimez cette personne. Soit vous êtes sous l'emprise d'une personne avec laquelle vous êtes engagé, une personne qui vous blesse tout le temps. Il y a des désillusions de fou. Mais vous avez aussi envie peut-être de retourner vers le ou la rivale de la personne avec laquelle vous êtes engagé, d'accorder une chance à cette personne et forcément de retomber dans la trahison de la personne avec laquelle vous êtes engagé parce qu'il y a de l'amour avec cette personne avec qui vous risquez de trahir. Il y a un déclic là. Hein. Vous allez comprendre que cette personne, vous l'aimez.
quand je comprends pas un tirage, j'aime bien quand même aller un peu plus loin parce que là c'était très confus pour moi et je comprenais pas l'histoire. Allez, on va aller voir l'évolution. Autant il y a des tirages qui sont très limpides, très clairs, autant là... Oh, punaise. Regardez les efforts que vous faites pour rien. Pour rien. Oh là là, ça m'énerve ce genre de tirage. Alors, cadeau sur le pacte. Regardez, vous faites tout pour cette personne. Vous faites tout. Vous lui offrez peut-être des cadeaux, vous lui faites des surprises, vous lui tendez la main, vous êtes dans la reconnaissance de la personne avec laquelle vous êtes engagé, hein, pour certains. Hein. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, si c'est une personne qui est déjà engagée, vous tendez la main à cette personne, vous lui faites des surprises, vous lui faites peut-être, comme je disais, des cadeaux, vous êtes dans la reconnaissance avec cette personne. Examen, ici, eh bien, c'est... comment je pourrais dire ça ? Ici, c'est... les épreuves. Les épreuves que vous êtes en train de traverser. Vous analysez tout dans le mental, hein, parce que examen, c'est aussi en rapport avec le médical, les pensées, les analyses, etc., les connaissances, etc. Et ouais, vous analysez tout ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Vous essayez de... Vous analysez... Et c'est aussi les épreuves, parce que examen, vous savez, c'est comme quand on s'engage dans des études et qu'à un moment donné ou un autre, ben, on doit passer l'examen final et puis ben, soit on y arrive, soit c'est un échec. Et ici, malgré les épreuves, malgré tout ce que vous avez traversé, c'est un échec. Malgré tous les efforts que vous faites, c'est un échec. Ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de difficultés. Vous êtes dans une impasse avec cette personne avec laquelle vous êtes engagé ou avec cette personne qui est engagée. Vous êtes dans une impasse totale. Il y a beaucoup de difficultés. Ça ne fonctionnera pas là sur ce mois de février, ce qui fait que bah ouais, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous êtes complètement paumé. Regardez, réunion au retour. Hein. On a envie de se retrouver ou vous avez envie... Alors soit vous avez envie de retourner vers cette personne, soit cette personne a envie de revenir vers vous. Mais regardez, verdict, séparation, on est sur une personne qui peut-être se replie sur elle-même, s'enferme, et on reste dans la séparation sur ce mois de février, là. Waouh, février, punaise, vous êtes déjà le 3e signe, c'est pourri. Voilà, je sais pas, il faudra que je regarde un peu les énergies, je vais demander l'évolution quand même, l'évolution sentimentale, si elle va être positive ou négative pour vous. Tout est possible. Peut-être que vous êtes dans une relation... j'avais quoi? J'avais karma. Non, c'était douceur. Je croyais que j'avais karma tout à l'heure. Ici, tout est possible. Hein. Rien n'est encore joué. Alors oui, sur ce mois de février, clairement, c'est un échec. Les choses vont pas fonctionner telles que vous les attendez. Peut-être que vous allez vous enfermer, vous replier sur vous-même. Hein, c'est la sensation que j'ai. Mais tout est possible. Il y a peut-être quelque chose ici de karmique aussi. À vivre, un parcours de flamme jumelle aussi. Il y a que l'avenir qui vous dira si les choses peuvent partir dans le bon sens ou pas. Vous voyez, on a quand même le nom en dos de deck qui montre que là, sur ce mois de février, on est bien sur l'échec. Hein. Quoi qu'il en soit, ça restera compliqué. Bon, bah écoutez... amis Gémeaux, bah, je vous souhaite beaucoup de courage pour traverser cette période. Voilà. Je vous sens en manque d'affection, clairement. Je vous sens avoir du mal à en donner aussi.
Alors si ce tirage vous parle, parce qu'évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, n'hésitez pas à commenter parce que moi j'aime beaucoup échanger avec vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant la vidéo les amis, en vous abonnant à la chaîne. C'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis bah voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite beaucoup de courage sur ce mois de février. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.